Et voilà, c'est donc parti pour 3 heures d'information économique non-stop, le grand journal jusqu'à 21h avec toute son équipe. Alors, à l'aune de l'actualité, la Slovaquie qui dit enfin oui au FESF. Oui, mais avec quelle mission justement? Et si le FESF devenait un assureur? On va en parler dans 10 minutes avec Frédéric Bonnevet d'Antera Partners. Voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien sur les comptes publics, la dépense publique avec Frédéric Bonnevet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabrice. Associé chez Antera Partners. Alors la Slovaquie, ça y est, elle a enfin dit oui au FESF. Alors, une fois qu'il sera armé ce FESF, est-ce qu'il aura les moyens nécessaires? Est-ce qu'il sera suffisamment efficace? Et vient cette idée donc de transformer le FESF en assureur. Racontez-nous, Frédéric. Ça devient une habitude européenne que de revenir sur une décision déjà prise et enfin actée par les pouvoirs publics. Il s'agit ici d'une proposition allemande formulée par la compagnie d'assurance Allianz qui propose de transformer le Fonds européen de stabilité financière en compagnie d'assurance pour garantir les lignes prises par les créanciers des pays européens contre un éventuel défaut. Allianz, évidemment, est aux premières lignes. Il a 36,5 milliards d'expositions à la dette périphérique et il propose de garantir les obligations à 2 niveaux, à 40% du montant total pour la Grèce, le Portugal et l'Irlande et à 25% du montant total pour l'Italie et pour l'Espagne. Moyennant quoi, estiment les auteurs de la proposition, la liquidité reviendra et l'Europe pourra à nouveau s'endetter normalement. Alors voilà ce que dit Allianz, voilà donc le principe qui est posé par vous, Frédéric Bonnevet. Alors quels sont les avantages et les inconvénients? Alors l'immense avantage, c'est que ce problème permet, ce dispositif permet d'avoir à disposition plus de capitaux à investir. Le levier total obtenu grâce à ce mécanisme de garantie permet de multiplier par 3,7 les fonds à disposition du FESF pour un total donc de 1000 milliards environ, plus de 2900 milliards plus exactement, ce qui correspond à peu près à la dette cumulée de l'Italie et de l'Espagne. C'est tout à fait considérable, donc il y a un immense avantage. Les inconvénients malheureusement sont très nombreux. Il s'agit de savoir si les seuils évoqués, 40% et 25%, seront suffisants pour convaincre les investisseurs. On a entendu Jean-Claude Juncker envisager une décote pour la Grèce de l'ordre de 60%. On est déjà peut-être au-delà de ces seuils. Et deuxièmement, surtout, il y a un précédent en matière d'assurance obligataire, notamment en 2007, avec les quasi-faillites spectaculaires de tous les grands noms américains, des ACA, MBIA, AMBAC, qui, en garantissant des obligations qui n'étaient pas aussi valables qu'on pouvait le croire, ont précipité la chute de l'économie dans un précipice dont l'économie mondiale peine encore à sortir. Alors voilà, beaucoup d'inconvénients, quelques avantages. Vous êtes fait une idée, vous, Frédéric Bonnevet, finalement, c'est bien ou c'est mal cette idée d'Allianz? Je pense que c'est une excellente question qui est posée ici. Ouais. C'est un exercice extrêmement sain d'innovation financière. Il y a 3 façons de traiter le problème des endettements souverains en Europe. Premièrement, la solvabilité, mais ça ne se fait pas en un rien de temps. Deuxièmement, un rachat de titres simple, comme on envisageait de faire par la Banque Centrale Européenne et le FESF. L'ingénierie financière peut-être est un adjuvant, un catalyseur, mais cela ne constitue pas une solution de fond. Donc je trouve la proposition de Bercy qui consiste à transformer le FESF non pas en compagnie d'assurance, mais en banque, bien salutaire. Voilà, proposition française, davantage saluée par Frédéric Bonnevet que la proposition allemande, celle d'Allianz. Frédéric Bonnevet, associé chez Antera Partners.